Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Annick la comique et je m'apprête à te raconter une histoire bien drôle. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui s'intitule Pétunia, princesse des pets. Elle a été écrite par Dominique Demers et illustrée par sa complice Catherine Lepage aux éditions Dominique et compagnie. Alors, tu es prêt? Installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Pétunia, princesse des pets. Pétunia était une vraie princesse. Elle vivait dans un château au sommet d'une montagne avec ses parents, le roi Paul et la reine Paulette. Le roi et la reine étaient très fiers de leur fille unique. Elle avait la grâce d'un elfe et le sourire d'une fée. On aurait dit qu'elle était née pour porter une couronne de diamants, une traîne extra longue, de gros bijoux, des crinolines qui coupent le souffle, une robe ajustée et, bien sûr, des chaussures en or à petits talons et à bout très pointus. Tout cela allait à merveille. Elle était une princesse parfaite. Pétunia avait reçu l'éducation d'une vraie princesse. Elle savait rester digne, sage et polie en toutes circonstances. Ainsi, lors de grandioses réceptions, elle avalait sans rouspéter les asperges à la moutarde, la langue de kangourou au poivre vert et les écrevisses au jus de sauterelle. Quand le prince Plouc du royaume d'à côté se curait le nez en cachette à la fin des soirées, Pétunia se retenait pour ne pas se moquer de lui. Et pendant les ennuyeux défilés qui duraient toute la journée, Pétunia saluait la foule sans jamais s'arrêter, même lorsqu'elle mourait de se gratter. La princesse Pétunia ne cessa d'agir en princesse parfaite jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir son honneur et celui de ses royaux parents. Un soir, après le souper, alors que, fort heureusement, il n'y avait pas d'invité, la princesse Pétunia péta. Oh, c'était un tout petit pet, de rien du tout. Un mini-prout, à peine perceptible. La princesse rougit et s'excusa poliment. Le roi et la reine, fort ébranlés, demandèrent au cuisinier de ne jamais plus servir de filet de foie de poussin. C'était sûrement ce mets
qui avait provoqué le petit vent gênant. Mais voici que le lendemain, au souper annuel des chevaliers Téflon, entre le potage aux coquelicots et la remoulade de zèbre, la princesse péta à nouveau. C'était cette fois un pet un peu plus prononcé. Un pet court, on pourrait même dire bref, mais bien sonnant. Un pet qui ne pouvait être ignoré. La princesse rougit de la tête aux pieds. Et le prince Plouc du royaume d'à côté se mit à hurler. « Pétunia a pété! Pétunia a pété! » Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dans les jours qui suivirent, la princesse Pétunia lança une quantité hallucinante de pets de toutes sortes. Des pets petits et secs, des longs pets mouillés, d'interminables pétarades dignes d'un bataillon d'armée, des brusques vents effroyables, puants et d'autres honteusement bruyants. Des pets étouffés, des pets étouffants, des pets en rafale et d'autres surprenants. Le roi et la reine étaient fort accablés. La princesse, leur perle, leur merveilleuse petite chose, était affligée d'une terrible défectuosité. Jamais, au grand jamais, ils ne réussiraient à la marier. Ils firent venir les médecins les plus réputés. Pétunia dut avaler des sirops infects, rester allongée des jours d'affilée et se laisser frictionner avec des onguents qui sentaient le jus de pied. Rien n'y fit. La princesse continuait de péter. Ils firent venir les plus grands sorciers. Pétunia dut avaler des potions au sang de dragon, dormir avec une araignée sur le nez et se prêter à des rituels inquiétants. Rien n'y fit. La princesse continuait de péter. Le roi et la reine étaient désespérés. Ils allaient se résoudre à vivre dans la honte lorsqu'un petit garçon sonna à la porte du château. C'était Gaston, le fils d'une servante. De la haute tour où elle vivait désormais, cloîtrée, Pétunia vit Gaston arriver. Et quelque chose en elle se mit à vibrer. « Je peux guérir votre fille !» annonça Gaston, sûr de lui. Le roi et la reine voulurent le renvoyer
et renvoyer cet imprudent de paysan. Mais Pétunia supplia ses parents de le laisser parler. Quel est votre diagnostic, jeune homme? Demanda le roi d'une voix bourrue. C'est tout simplement, répondit Gaston. La princesse étouffe. Elle a besoin d'air, de plaisir, de rire, de jeu et de liberté. Pétunia sentit son cœur chavirer. Ces mots coulaient comme une musique à ses oreilles. Air, plaisir, rire, jeu, liberté. Comme tout cela semblait si bon, comme tout cela semblait si merveilleux. La princesse Pétunia se débarrassa sur le champ de sa couronne de diamants, de sa traîne extra longue, de ses gros bijoux, de ses crinolines qui coupent le souffle, de sa robe ajustée et bien sûr de ses chaussures en or à petits talons à bout pointu. Elle offrit à Gaston un sourire fracassant, prit sa main et courut dans le champ. À partir de ce jour, Pétunia ne péta plus. En compagnie de Gaston, elle s'amusa énormément, rit beaucoup et se permit tout plein de folie. Le roi et la reine Paulette furent d'abord très offusqués. Mais le plaisir de Pétunia et de Gaston était tellement contagieux qu'à la fin, ils firent comme eux. Tadam! Ainsi s'achève mon histoire. C'était une histoire écrite par Dominique Demers, illustrée par Catherine Lepage aux éditions Dominique et compagnie. Alors, ainsi s'achève mon histoire. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je t'embrasse. Je t'envoie des bisous, des câlins. Bisous. C'était Annick la comique. À la prochaine. Bye bye.